Salut mes Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la review du scan 827 de One Piece qui se nomme Totland. Il aura été d'une longueur normale, 16 pages, ce qui est plutôt basique dans les chapitres de One Piece. Bon, n'attendons pas plus longtemps, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 827 de One Piece. C'est parti! On commence ce chapitre tranquillement avec l'arrivée des Mugiwara sur l'île qui se nomme Chocolate Town, une ville entièrement recouverte de chocolat. C'est grâce à Pecom qu'ils ont pu accéder et accoster à cette île car il a fait croire aux gardes qu'il avait volé ce bateau et que c'était un cadeau pour Big Mom. Les gardes, savant que Pecom fait partie de l'équipage de Big Mom, le laisse sans problème et ne se doute absolument de rien. Mais je pense que c'est une trahison de plus, car si par la suite Big Mom apprend que Pecom est venu avec les Mugiwara et qu'il a dû mentir aux soldats pour pouvoir les faire rentrer sur son territoire, alors là c'est mal pour lui. Je me demande même s'il va rester dans l'équipage de Big Mom. On continue justement avec l'explication de Pecom sur l'organisation de l'île, des îles qui entourent Whole-Cake Island. C'est en fait un ensemble de petites îles, une archipel d'environ 34 îles que possède Big Mom. Ce sont les territoires de Big Mom. Ces territoires sont dirigés par un chancelier. Donc chaque île devrait avoir un chancelier, donc ça fait beaucoup de chanceliers, et il devrait avoir un contrôle sur l'île et donner des rapports justement à Big Mom pour lui informer de la situation de l'île. Et je pense que chaque île a une spécialité. Par exemple, Chocolate Town peut fournir Big Mom en chocolat, il doit y en avoir une autre qui la fournit en sucre simplement, puis une autre peut-être en pain d'épices. Mais voilà, c'est une petite hypothèse dans la review. Donc, on arrive sur le fait où Luffy et Chopper ont complètement fini un café. Ils l'ont dévoré. Il était entièrement fait de chocolat, donc ils l'ont mangé. Pecom apprend d'ailleurs que Luffy et Chopper sont partis en ville sans se déguiser et sans protection et juste comme ça. Et il stresse, et il a bien raison car ils sont sur le point de se faire arrêter. Et heureusement que Pudding était là. Oui, Pudding est, comme par hasard, la propriétaire de ce café. Et comme Luffy avait fait éloge du chocolat, elle le pardonne immédiatement. Donc c'est une fille très charmante, très sympa, très gentille. Et c'est ce qu'on va voir juste après lorsque les Mugiwara sont dans la maison de Pudding. Une petite chose aussi, c'est le fait que Pedro soit interpellé par un autre Minx et qu'il l'appelle capitaine. Donc c'est bizarre, c'est quand même très bizarre car il aurait eu des antécédents de peut-être soit pirate, soit pourquoi pas même révolutionnaire, je ne sais pas, mais je pense plutôt que c'est pas un très gentil bonhomme, car la personne qui l'a interpellé, c'est une sorte de sanglier, n'était pas franchement très gentil entre guillemets. Donc Luffy est finalement arrivé dans la maison de Charlotte, qui est une maison également faite en chocolat, et on découvre justement que Charlotte est très gentille, intentionnée et oublie très vite ce qu'on lui fait. Enfin, on termine cette première partie avec Luffy qui a gaffé en disant qu'il deviendrait le roi des pirates, qu'il s'appelle Monkey. Pudding a tout de suite tilté qu'il était le capitaine de Senji. Enfin, on ne sait pas car c'est sur ces moments que la première partie s'est terminée, c'est-à-dire la partie jusqu'à que Pudding ait une réaction face à ce que lui a dit Luffy. Voilà, c'est là que s'est arrêtée cette première partie, donc on ne sait absolument pas ce qui peut se passer.
On ne sait pas si elle va bien le prendre, mal le prendre. On ne sait absolument rien. C'est pour cela qu'on enchaîne sur la partie à Wolkak Island où on voit enfin Big Mom à découvert, qui organise la Tea Party en chantant et en parlant avec ces hommes qui récoltent de la nourriture par-ci par-là, comme on peut le voir ici, mais ils ne laissent absolument personne en vie. D'après ces images, ils laissent derrière eux le néant, rien. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre et tuent tout le monde. Donc on pouvait s'y attendre de la part d'un Yonko d'avoir quelque chose comme ça, mais c'est très paradoxal par rapport à son idée où dans l'archipel des gens de toutes les nations, des personnes de toute race peuvent vivre et cohabiter en harmonie. Et on arrive enfin sur la toute fin du chapitre où on voit Big Mom comme ça, avec plein de couleurs autour d'elle, plein d'éléments, un arbre, un soleil, des nuages, des fleurs, des maisons, tout est animé en vie et tout est en couleurs très colorées. Ça ressemble beaucoup à l'univers de Alice au pays. Oda s'est certainement inspiré de cet univers. Ils organisent la Tea Party sous une petite chanson qui est quand même sadique car il parle de sacrifice, de sang et de meurtre et également de diabolisme et ça peut être un rapport avec Senji mais je ne sais pas trop. Enfin, on arrive sur la partie où Big Mom sait que Luffy est sur son territoire. Donc on ne sait absolument pas comment elle l'a su. Donc plusieurs hypothèses s'ouvrent. Soit c'est simplement des villageois ou des soldats qui ont reconnu Luffy à Chocolate Town et qui l'ont informé, ce qui est plus que probable. Ou c'est peut-être Pedro, tout simplement, car il n'était pas net dans ce chapitre. Lorsque un de ses anciens, peut-être Nakama, l'a interpellé, il a dit qu'on verra ça plus tard. Et c'est peut-être avec Big Mom qu'il est allié avec Big Mom, qui travaille pour Big Mom ou pour Kaido, ou qu'il joue un double jeu. Peut-être qu'il a donné une vive carte à Jack pour qu'il puisse localiser Zou et qu'il veut terminer le travail chez Big Mom, c'est-à-dire que peut-être qu'il veut anéantir l'équipage des Mugiwara. Voilà, on arrive sur la fin de cette review où nous introduit très bien à la Tea Party avec une très bonne ambiance, je trouve. Ce chapitre est très bon au niveau scénaristique, graphique, humoristique aussi, car il était un peu drôle quand même au début. Franchement, un très bon chapitre d'introduction comme celui de la semaine précédente. Voilà mes Nakamas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de vos avis ou de vos contre-arguments sur ce que j'ai pu, tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux.